Alors je pourrais chanter ce matin I'm singing in the rain, oh singing in the rain. En attendant que vous arriviez, na 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 na. Ah, mon frère est arrivé. Tu es le premier. Isabelle arrive, ok. Tin, tin, tin. Oh Charline, bonjour Charline. Na, na. Nathalie, bah super, je vais pouvoir commencer. Nathalie, t'as réussi à te lever ce matin, super. Alors voilà, je voulais vous emmener en cet endroit précis aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé un truc complètement banal et en même temps extraordinaire hier, précisément ici, hier matin. Mais avant de vous raconter ce qui m'est arrivé, je voulais vous raconter ce qui m'a traversé hier en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous partager dans ce live. Et j'ai vu la météo et je me suis dit, ouh là là, mais je vais pas pouvoir le faire dehors, il va pleuvoir, etc. Ils annoncent de la pluie toute la journée. Et tout de suite après, il y a une voix en moi qui m'a dit, mais enfin Laurence, pourquoi est-ce que la pluie, ça t'empêcherait de suivre ton élan de vie? Pourquoi est-ce que la pluie, ça t'empêcherait de suivre ce que tu as vraiment envie de faire et d'offrir? Et en fait, cette petite voix qui m'a parlé comme ça, qui m'a décidé à venir vous faire ce live sous la pluie, avec, je vous dis pas tout l'aménagement, parce que le bout de parapluie que vous voyez en haut, c'est pas pour moi, hein, c'est pour mon portable. Ça m'a amené aussi à une pensée en fait. Ça fait quelques jours que je ressens en moi des vagues de tristesse qui me traversent et que je vois autour de moi aussi et que j'entends et que dans les partages qu'on peut avoir aussi avec les femmes autour de nous, j'ai l'impression qu'on est nombreux, nombreuses à avoir ces vagues de tristesse qui nous traversent. Et en fait, de la même façon que cette petite voix m'a dit, mais pourquoi est-ce que la pluie, ça t'empêcherait d'aller faire ton live là où tu as envie de le faire, sous la pluie, cette même petite voix à ce moment-là m'a dit, mais pourquoi est-ce que la tristesse, ça t'empêcherait de vivre? Pourquoi est-ce que la tristesse, ça te mettrait à côté de la vie et plus dans la vie? Pourquoi est-ce que la tristesse, ça figerait la vie en toi? Et c'est ça que j'avais envie de partager pour commencer ce live parce qu'en fait je pense que cette tristesse qui nous traverse, l'intuition que j'ai, en tout cas moi dans ce qui me traverse, c'est qu'elle a une fonction et une utilité bien particulière. Je dirais même qu'elle a une grâce bien particulière. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on a, j'ai même mon nez qui coule, qu'on a appris à faire, c'est de voir la grâce et l'utilité des vagues de tristesse qui nous traversent. En fait, dimanche matin, quand je me suis réveillée avant mon live, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon live de dimanche sur le sacré qui était devant l'église, j'ai ressenti justement cette vague de tristesse vraiment fort. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré sur quoi? J'ai pleuré sur le monde, j'ai pleuré sur mon monde, sur les hommes, sur l'absurdité que je pouvais constater autour de moi, dans notre société. J'ai pleuré, je me suis permise de pleurer, avec une autre petite voix en moi qui me disait « Ouais, tu vas avoir les yeux tout gonflés pour ton live, gna. » Mais j'ai pleuré, je me suis accordé ça de vraiment faire de la place à cette tristesse. Et en fait, au départ, je pleurais sur le monde, je pleurais sur les hommes, sur l'absurdité. Et au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, je pleurais pour le monde. Ça s'est transformé en fait. Je ne pleurais plus sur, je pleurais pour le monde. Pleurer pour le monde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, l'intuition que j'ai eue, c'est que vraiment, la tristesse et les larmes notamment peuvent avoir plusieurs fonctions, peuvent avoir plusieurs chemins et creusent plusieurs chemins en nous. On peut effectivement pleurer sur ses malheurs et même se noyer dans ces pleurs-là. On peut pleurer avec, comme quand on pleure avec un ou une amie, on pleure tellement on est en empathie avec elle, avec lui. On pleure avec, on partage en fait sa tristesse. Et là c'est bon parce que ça soigne cette amie, ça lui fait du bien. Ça nous relie dans notre humanité, dans notre vulnérabilité. Et puis on peut aussi pleurer pour.
Et pleurer pour, oui, je sais, ça paraît bizarre comme tournure, mais vous vous souvenez de ces pleureuses dans le passé qui avaient une fonction, c'était un métier, hein, qui avait une fonction bien particulière, c'était de venir pleurer aux enterrements. Je pense qu'elles pleuraient pour le mort, mais en pleurant pour le mort, elles pleuraient pour la vie aussi. Et en fait, le moment où j'ai senti que je pleurais pour, quelque part, tous les malheurs du monde, pour les hommes, pour l'absurdité des hommes et du monde, j'ai senti que ces larmes-là, c'était des larmes qui soignaient, c'était des larmes qui lavaient. Et ces larmes-là, quand je me les suis autorisées, en fait, c'est comme si elles m'avaient lavé les yeux, comme si elles avaient lavé mon regard. Et comme si elles avaient, c'est pas comme si, c'est qu'elles ont créé un chemin en moi. Vous vous souvenez de cette image de la rivière et que la tristesse est comme l'eau qui traverse le lit de la rivière? Et bien là, quelque part, j'ai vraiment senti comment cette eau des larmes, cette eau de la tristesse pouvait creuser ce lit de la rivière. Et en creusant ce lit de la rivière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelque part, ça a creusé un peu plus le chemin vers l'ouverture de mon cœur. Et le live que j'ai fait après, je me sentais complètement dans ce cœur et dans cette vulnérabilité. Et peut-être que j'ai montré quelque chose de moi que j'avais jamais montré comme ça en fait, de l'ordre de l'intime. Et ces larmes, quand on pleure pour quelque chose, quelque part on fait un travail de soin, on soigne ce pourquoi l'on pleure. On verse les larmes qui n'ont peut-être pas été versées au moment où elles auraient dû l'être. Et si je voulais vous partager ça, c'est parce qu'en fait, après ce live de dimanche, donc après ces larmes, après ce live, je me suis sentie mais extraordinairement bien, toute la journée. Et j'ai vraiment senti que ce cœur, il était mais complètement ouvert. Et toute la journée, j'ai senti ça. Et je me suis rendu compte aussi que cette ouverture du cœur et ce bien-être étaient très proches en fait de la douleur qu'il peut y avoir un petit peu aiguë dans la tristesse. Parce que c'était comme une forme de petite déchirure, comme s'il y avait un voile qui s'était déchiré pour permettre plus de transparence en fait entre mon cœur et le monde. Et je pense que c'est ces larmes qui ont permis ce que j'ai vécu hier. Alors ce que j'ai vécu hier, c'est complètement banal et en même temps dans ce que j'ai ressenti, c'est banal dans les faits, dans ce qui m'est arrivé, il m'est rien arrivé en fait. Je suis venue ici parce que tous les matins je viens ici pour me balader, pour marcher un peu, et c'est un endroit que j'affectionne beaucoup, qui est juste derrière chez moi. Et à cet endroit précis, au moment où je marchais comme d'habitude, alors c'était un jour très particulier parce qu'hier matin, le soleil était là et d'un coup la brume est arrivée. Et en fait quand je suis arrivée ici, j'étais comme dans un cocon parce qu'il y avait de la brume tout autour et le paysage était en noir et blanc. Je vous mettrai une photo sur notre page. C'était vraiment incroyable parce que c'était du noir et blanc. C'était un camailleux de gris, de noir et de blanc. Et en fait quand je suis arrivée à cet endroit précis, il m'est arrivé quelque chose, une aventure intérieure que j'ai vécue comme quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Alors c'est pas facile à retranscrire en mots, mais j'ai écrit juste après que ce me soit arrivé. Et voilà, je vais vous lire ce que j'ai écrit, je pense que c'est le mieux. Alors, je sors mon papier qui est dans une pochette plastique. Je ne suis pas à côté de la vie, je fais partie de la vie. Ce matin, le brouillard est tombé sur le village. Je descends le sentier, le petit sentier que j'aime et qui, pas à pas, chaque matin, m'amène de la nuit au jour. La brume m'entoure. Je distingue les silhouettes des cerisiers, fantômes en camailleux de gris. Je m'arrête. Je suis immergée dans un bain sonore. Autour de moi, tout autour, chants, pépiments, bruissements, roucoulements, cocoricots. Je me confonds avec ce monde qui me ramène tout au creux de moi et me relie à l'immensité. Seule la cloche de l'église me rappelle à ce que l'on nomme civilisation. Mon cœur se dilate
Je ressens ma profonde parenté avec tout ce qui m'entoure. Arbres, oiseaux, insectes, herbes. Je ne suis plus à côté, mais au centre. Quelque chose se déchire, l'illusion d'être séparée. Je me sens une, faisant partie d'un tout, à ma juste place. Faisant partie de ce tout au même titre que le brin d'herbe et l'oiseau, ni plus, ni moins. Alors cette fulgurance. Je suis venue au monde et la terre a ouvert ses bras, m'a accueilli comme elle accueille chacun d'entre nous. Le temps de cette vie, elle porte chacun de mes pas. Rien ne m'appartient d'elle. Est-ce qu'une mère nous appartient? Je ne fais que passer le temps d'un court instant. Je ne fais que passer. Puisse chacun de mes pas créer de la beauté. Voilà, vous voyez, on parlait des larmes, elles sont là. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin et vous partager que c'est bon aussi d'être sous la pluie, sans protection, et de juste savourer cette pluie. Donc, prenez soin de vous. Je vous retrouve après-demain. Demain, vous retrouvez Isabelle. Ah oui, et je devais aussi vous annoncer, donc mon cerveau gauche doit se réactiver un petit peu, que mercredi à 14h30, nous faisons un live spécial auquel vous pouvez inviter vos amis pour présenter un peu plus nos activités, l'arbre sous la lune, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont rejointes durant ces lives. Et je vous embrasse, prenez soin de vous et puis honorez ces larmes, honorez cette tristesse, honorez la joie, honorez tout ce qui vous traverse. Bye.